Mon frère, son partenaire et moi-même sommes allés à Mexico. Nous étions sur la plage en train de manger lorsqu'un couple du même sexe, accompagné de 2 enfants, est passé près de nous. Ils ont commencé à parler de leur situation, que leur sœur avait donné naissance aux enfants avec leur sperme. À ce moment-là, j'ai dit que j'étais prête à donner mes ovules, mais je ne souhaitais pas porter l'enfant. Tout au long des 18 mois suivants, ils ont essayé de me convaincre de le faire. Ils me demandaient si je voulais bien porter l'enfant. Ils m'avaient dit plusieurs fois qu'ils me paieraient 22 000 $ pour faire cela. Et je leur avais dit que je ne voulais pas de cet argent. Au tout début, nos relations étaient bonnes. Nous pensions que tout allait bien se passer. Lorsque je suis tombée enceinte, les relations entre mon frère et moi se sont considérablement détériorées. Environ 1 mois après que je sois tombée enceinte, tout s'est écroulé. Mon frère me répétait sans cesse que j'étais grosse et paresseuse. Une fois, il m'a fait tondre un jardin, à 4 mois de grossesse et enceinte de jumeaux. Il voulait que je repeigne la maison. Alors, ça a explosé. Et alors que je montais dans la voiture pour m'en aller, il m'a demandé « Comment fait-on pour les enfants ?» J'ai répondu qu'on aurait de la chance si... Enfin, vous voyez, avec tout ce stress que j'avais subi. Il s'est tourné vers moi et a dit « Je trouverais bien une autre greluche pour porter mes enfants. » Sean m'a appelé et m'a demandé s'il pouvait me parler. Nous nous sommes rencontrés et il a suggéré que j'avorte, puis que je rentre au Texas. Il a dit que tout ne se passait pas comme prévu et qu'il ferait appel à une autre mère porteuse pour donner naissance à leurs enfants. J'étais constamment fatiguée. J'ai immédiatement pris du poids et après environ 3 mois, je ne pouvais vraiment plus mettre de chaussures. À la fin de la grossesse, j'ai encore pris 9 kilos en 1 ou 2 semaines. Je me suis réveillée au milieu de la nuit sans pouvoir respirer. Je ne pouvais plus voir. Je ne pouvais plus voir en couleur. Je pouvais distinguer ce qu'il y avait autour de moi, mais je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus voir les touches de mon téléphone pour appeler. J'ai descendu les escaliers et je suis sortie sous le porche pour appeler à l'aide, parce que je ne pouvais pas téléphoner. Les personnes au rez-de-chaussée ont appelé une ambulance. J'étais consciente lorsqu'ils sont arrivés. Je leur ai parlé. J'ai demandé de l'oxygène. Ils m'en ont donné. Je me souviens avoir dit « Ce n'est pas allumé » et je n'arrêtais pas de tourner le bouton. Nous sommes sortis de l'ambulance et la dernière chose que je me souviens avoir dite en montant l'escalier est « Je n'arrive pas à croire que vous me fassiez marcher ». Je ne me souviens de rien d'autre. J'ai perdu conscience. Et je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé jusqu'au soir suivant, lorsque je me suis réveillée. Les bébés sont nés environ 2 semaines avant terme. J'ai subi une césarienne en urgence. Apparemment, 3 médecins étaient présents dans la salle d'urgence. Ils sont venus me voir après. L'un d'eux a dit que j'avais frôlé la mort de quelques minutes. L'autre médecin a dit que j'étais tombée dans un coma accompagné de crises. Et le dernier a affirmé que mon cas était le pire qu'il n'ait jamais vu. Au cours du mois suivant, nos relations se sont dégradées. Je n'avais pas d'argent, j'étais sans emploi, je n'avais nulle part où habiter et je n'avais pas le droit de voir mes enfants. Mon avocat m'a dit que c'était moi la mère. Selon lui, j'avais des droits et aucun juge ne pouvait me priver de celui de voir mes enfants. Le juge a confirmé que j'étais la mère des enfants. Pour l'instant, ces droits ne veulent rien dire. Je n'ai la garde des enfants qu'un week-end sur 2. Je n'ai pas de droit de regard sur leur scolarité ou sur toute décision les concernant. Je pense que toute forme de maternité de substitution devrait être interdite. Cela revient à acheter et à vendre des enfants. La mère porteuse n'est pas considérée comme un être humain. J'ai été cataloguée comme une incubatrice.
Je n'ai pas de nom. Je n'ai été qu'un utérus porteur et je suis toujours considérée comme tel.